prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Genèse 29, 31 à 35. Et nous allons encore prendre Genèse 30, de 1 à 2. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 29, 31 à 35. Oui. L'Éternel vint que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. 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 Si une autre personne peut prendre le chapitre 30, versets 1 à 2. Soyez bénis, sœur France. Merci. Lisons. Lorsque Rachel vint qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. 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 Si on continue au verset 3, sœur France, vas-y, s'il te plaît. Merci, maman. Encore. Elle dit, voici ma servante. Bia, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous soutienne afin qu'on ne dorme pas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ton miracle, bien-aimé, sortira de la foi. Et ta foi, bien-aimé, viendra de ce que tu entendras. Alléluia. Amen. La Bible nous dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, la Bible nous parle de 2 femmes, 2 sœurs, Léa et Rachel. Léa et Rachel, c'étaient les filles de Laban. Et Jacob est parti vers Laban parce qu'il fouillait son frère. Il est parti se réfugier chez Laban. Alléluia. Amen. Amen. Quand il est parti se réfugier chez Laban, Laban était son oncle. Il est parti se réfugier chez Laban. Et Jacob dit à Laban que je vais travailler pour toi. Mais qu'est-ce que tu me donneras en retour? En retour, je veux que tu me donnes seulement l'une de tes filles. Laban dit effectivement, je n'aimerais pas donner mes filles à n'importe qui. Je préfère que ce soit toi qui es mon parent. Alléluia. Amen. Amen. Et Jacob avait aimé Rachel. Parce que la Bible nous dit que Rachel était belle de figure. Mais Léa avait des yeux, je crois, pétillants ou éclatants comme ça. Voilà. Léa avait des jolis yeux. Mais la Bible nous dit que Rachel était belle de figure. Et donc, Jacob avait choisi déjà Rachel, tout en sachant que Rachel était la cadette. Laban était d'accord. Il a dit à Jacob, il faut que tu travailles pendant 7 ans avant que je te donne ma fille. Bien aimé, la Bible nous dit que Jacob a travaillé pendant 7 ans. Il n'a pas vu les 7 ans passer. C'est comme si c'était
un jour. C'est tellement passé vite parce qu'il tenait vraiment à la fille. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu les 7 années passer. Quand il a achevé ces 7 années, il a dit à Laban, voilà, j'ai fini mes 7 ans, donne-moi ta fille. Ils ont fait le festin et tout. Et la nuit, après le festin, Laban a ramené Rachel à la place de Léa. Et le matin, lorsque Jacob s'est réveillé, il a vu à ses côtés, c'était Léa qui était la première. Mais lui, il n'avait pas désiré Léa. Il est allé voir leur père qui est là-bas en disant, mais on s'était pas convenu que tu me donnes Léa. Moi, c'est Rachel. Et c'est là où Laban dit à Jacob que ici chez nous, la petite sœur ne peut pas d'abord se marier avant la grande sœur. Donc chez eux, c'était une loi, chez eux, c'était une coutume, il fallait commencer par l'aîné. Et vu que Jacob, son cœur battait pour Rachel, il a demandé encore à faire 7 autres années pour qu'on lui donne cette fois-ci Rachel. Donc il avait pris Léa par défaut. Alléluia. Amen. Il avait pris Léa par défaut. Son amour était tourné vers Rachel. Et lorsqu'il a travaillé encore 7 ans, il a cette fois-ci eu la bonne personne, Laban lui a donné Rachel. Donc du coup, il s'est retrouvé avec les deux. Et Léa qui n'avait pas désiré, qu'on lui a imposé, et Rachel qu'il aimait. Mais Rachel qui était aimée était stérile. Et Léa qui n'était pas aimée par le mari, c'est elle qui était féconde. Alléluia. Amen. Léa savait qu'elle n'était pas désirée. Bien aimé, c'est une douleur. Ça fait mal quand tu sens que la personne avec qui tu es ne te désire pas, que la personne est avec toi par défaut. Ou la personne est avec toi seulement par pitié. Ah, soit ça fait mal. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça fait mal. Mais combien de femmes aujourd'hui, combien de personnes se retrouvent dans ce genre de foyer où l'homme est avec seulement par pitié, où l'homme est avec parce que sa mère a aimé cette fille pendant leur jeunesse, il a gardé la fille parce que, oh, moi aussi, c'est la femme que ma mère a choisie. Alléluia. Amen. Amen. Mais lorsque Léa vivait cette situation, bien aimé, Léa était de même nature que vous et moi. C'était une femme. Elle avait le sang et l'eau qui coulaient dans ses veines. Elle vivait la situation. Et Rachel, elle savait que c'est elle que l'homme aimait le plus. Et elle était plus belle que sa sœur. Vas-y maintenant comprendre quelle était l'attitude et la réaction de Rachel. Jusqu'à dire, quand lorsque Rachel ne pouvait pas faire d'enfant, Dieu a rendu Léa qui n'était pas aimée féconde. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Donc, je veux dire à une personne que la situation que tu es en train de traverser, bien aimé, Dieu connaît ta situation. Alléluia. Amen. Amen. Toi qui penses que Dieu ne voit pas, toi qui penses que Dieu n'entend pas, détrompe-toi. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Alléluia. Elle dit non, Dieu a vu que j'étais humiliée parce qu'on ne m'aime pas. Dieu a vu comment je suis humiliée dans ce foyer. Il n'y a pas d'amour. Je
fut humiliée. C'est sûr que celle qui était aimée, c'est celle-là qui était favorisée. Elle était humiliée. Mais elle n'est pas allée chez les féticheurs. Non, elle n'est pas allée, bien aimée. Elle n'a pas sillonné sa ville ou son pays pour aller chercher les féticheurs. Non, elle s'est seulement tournée vers Dieu. Elle a dit non, Dieu a vu mon humiliation. Elle appelait son enfant Ruben. Alléluia. Amen. Amen. Et elle dit, et maintenant mon mari m'aimera. 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons noter les points. Le premier point, c'est l'humiliation. Le deuxième point, bien aimé, c'est l'amour. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est l'amour. En fait, c'était le manque d'affection. Que je ne t'ai pas aimé. Donc, le premier point, elle était humiliée. Le deuxième point, elle était en manque d'affection, en manque d'amour. Et elle appelait ce fils, elle lui donna le nom de Siméon. 34 nous dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Donc il y a l'humiliation, il y a le manque d'affection, le manque d'amour et l'attachement. Alléluia. Amen. Elle avait besoin de l'attachement. Bien sûr. Elle s'est dit que non, en lui donnant ce 3e fils, je crois et j'espère que mon mari s'attachera à moi. Oh, bien-aimé. Cette femme avait des blessures intérieures. Cette femme souffrait. Amen. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Au verset 35, la Bible nous dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Amen. Bien aimé, le 4e point qui a clôturé tout, c'est le point où elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, le premier point, c'était seulement pour elle-même son humiliation. Le deuxième point, c'était pour le manque d'amour. Elle avait besoin d'affection. Le 3e point, c'était pour que son mari s'attache à elle. Et le 4e point, quand elle a sorti une parole qui a touché le cœur de Dieu, c'est là où ça a tout déclenché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le 4e point a été un marteau, un coup de marteau. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu fais rentrer Dieu dans ton affaire, Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'était plus pour le mari qu'elle avait eu cet enfant. Ce n'était plus pour l'attachement, ni pour l'amour, ni pour je ne sais quoi, mais c'était pour louer Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, elle cessa d'enfanter. Oh my God. Lorsque sa sœur a vu cela, la Bible nous dit au verset 30, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. La jalousie. Elle a commencé à envier sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs.
Voilà la niveau qui montait à ma baie. Voilà comment les mauvaises pensées, les mauvaises paroles ont commencé depuis longtemps. La jalousie a commencé depuis longtemps. Au lieu qu'elle puisse être contente parce que sa sœur a enfanté, sa sœur a eu des enfants, qu'elle soit contente. Non, elle était jalouse de sa sœur. Juste à dire à son mari, si tu ne me fais pas d'enfants, je vais mourir. Et au verset 2, la Bible dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Verset 3, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Vous voyez le niveau de la concurrence, que j'ai aussi des fils. Alléluia. Amen. Bien aimé, une personne comme ça, si tu as de telles pensées, si tu as de tels comportements, si tu as un tel caractère, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Rachel qui a été humiliée, Rachel qui n'était pas aimée, Rachel pour qui l'homme n'avait pas d'attachement, Rachel bien-aimée qui pleurait tout le temps. C'est cette femme-là que Dieu a élevée. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a élevé Rachel comment? Parce que de la tribu du dernier fils, Judas, pour qui Léa a dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui nous louons l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est de la tribu de Judas que Jésus est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est de la tribu de Judas. Judas, le fils de Jacob et Léa. C'est de cette tribu-là, bien-aimé, qui a eu des rois. Les rois sont sortis de la tribu de Judas. Alléluia. Amen. Il y a eu le roi David qui est sorti de la tribu de Judas. Et bien évidemment le Christ que nous adorons, que nous élevons, celui-là qui a payé le prix de sa vie à la croix pour l'humanité. Oui, Jésus-Christ est une descendance, physiquement parlant. C'est une descendance de Léa qui n'était pas aimée, de Léa qui était rejetée, de Léa qui n'avait pas d'attachement, pour qui l'homme ne s'était pas attaché. Alors, bien-aimé, ce soir, je veux dire à une personne, dans l'humiliation, là où tu es en train de vivre l'humiliation, c'est par là que Dieu te bénira. Alléluia. Amen. 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 Toi qui es rejeté, toi qu'on ne regarde pas, toi qui es méprisé, bien-aimé, attache-toi seulement à Dieu. Oui, Léa s'était attachée à Dieu. Je ne pense pas que Léa fait 4 enfants en 4 semaines. Non, Léa a passé plusieurs années dans son foyer, plusieurs années de douleur, plusieurs années, bien-aimées, de souffrance intérieure. Plusieurs années d'humiliation, plusieurs années à commander l'amour de son homme, plusieurs années, bien-aimé, à se sentir rabaissé, à être rabaissé vis-à-vis de sa petite sœur. Quelle humiliation lorsque ta petite sœur commence à te rabaisser. Nous l'avons vu même avec Sarah et Agar. Lorsque Sarah n'enfantait pas, elle a donné Agar, sa servante, à son mari Abraham, pour qu'elle lui fasse des fils. Et lorsque Agar a fait un fils avec Abraham, elle avait pris des ailes. Elle commençait à manquer du respect à sa patronne. Bien-aimé, c'est comme ça, c'est la nature. C'est la nature. Et là, Rachel savait qu'elle était aimée, elle a pris des ailes. Un homme, quand il aime sa femme, il le montre. Il était là à la défendre, il était là à supporter ses caprices, il était là à la suivre, il était là à la chouchouter, il était là à tout. Et certainement, chose que Léa n'avait pas.
Mais elle s'est réfugiée en Christ. Alléluia. Amen. Elle s'est réfugiée en Christ, à Dieu. Elle s'est abandonnée à l'Éternel. De l'humiliation aujourd'hui, elle est une femme que j'appelle une femme de valeur. Une femme de valeur, l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les gens voient seulement Marie. Oui, Marie, femme de grâce, femme. Oui, mais il y a aussi Léa qui avait enfanté Judas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que l'humiliation ne te dise pas que Dieu t'a abandonné. Que la souffrance, le manque d'affection, bien-aimé, ne te fasse pas dire que Dieu t'a tourné dos. Non. Dieu avait vu la situation de Léa. Dieu l'a rendue féconde. Dieu l'a rendue féconde. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a continué avec Léa. Sa progéniture a été bénie jusqu'à sortir de ses entrailles un roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qu'on néglige aujourd'hui, toi qu'on rejette aujourd'hui, tourne ton regard vers Jésus. Bien-aimé, le Dieu que nous prions n'a pas changé. Il est resté le même. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Cette parole que nous écoutons, c'est la clé. La clé, bien-aimée, de toute réussite. La clé, bien-aimée, de toute victoire. La clé, c'est cette parole que nous sommes en train d'écouter. Le Dieu qui a changé les données de la vie de Léa. Ses bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour. De toi, bien-aimé, sortira un grand homme. De toi, bien-aimé, sortira une grande dame. Dieu va rendre ton nom grand au travers de ta progéniture. Demeure fidèle à Dieu. Demeure seulement fidèle. Demeure fidèle, bien-aimé. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. À peine hier, j'ai encore vu la main de Dieu dans ma vie. Mon époux était au boulot. J'étais également au travail, bien-aimé. Les enfants sont rentrés de l'école. Il y a une armoire qui est là, qui est en train de déconner un peu, mais on n'a pas eu le temps de la sortir et tout. Et les petits sont partis dans la chambre où il y avait l'armoire. Les grands étaient dans leur chambre également. Ils se sont mis à jouer. Ils se sont mis à jouer. Et le garçon, vous savez comment sont les garçons, il s'est débrouillé à prendre la couverture, à jeter sur l'armoire parce qu'il voulait faire des cabanes et tout ça. Il est monté sur la commode, il a mis la couverture sur l'armoire. Ils se sont débrouillés et pendant que les autres étaient assis sur la couette, sur la couverture, bam, bien-aimé, l'armoire est tombée. Quand l'armoire est tombée, il n'y avait aucun enfant sous l'armoire. Là où l'armoire est tombée, bien-aimé, entre l'armoire et là où étaient les enfants, il y a un lit. Donc, quand l'armoire est tombée, ça tombait directement sur un lit. Donc, s'il y avait un enfant sur le lit, quand l'armoire tombait, l'enfant allait être écrasé sur le lit. Donc, et les planches du lit et de l'armoire, je pense que une tête allait être écrasée là. Mais Dieu est bon. Des trois bien-aimés, personne n'était ni sur le lit ni sous l'armoire. J'ai vu encore la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Sœur Laure, tu as déjà vu cette chambre-là, tu as été dans cette chambre-là, Sœur Laure. Tu as vu toi-même comment le lit est à côté de l'armoire. Ça ne devait pas louper un enfant. Ils étaient trois.
Si peut-être deux étaient vers la porte ou l'autre vers la fenêtre, mais tout, donc, enfin, je me demande, je dis non, c'est que la fidélité et l'amour de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prions, nos prières ne partent pas à l'eau. Bien-aimé, Dieu se trouve dans sa parole. Il a dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Amen. 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 En 2019, il y a eu les voisins ici qui ont dit à mon fils, à l'époque il avait 10 ans, au parc, ils lui ont dit, on ne veut plus te voir ici. Si on te voit ici, on va t'enfermer dans une cave. On va te séquestrer, te fermer dans une cave. Bien aimé, c'était compliqué. Je suis allée les voir. Il y a eu des violences qui se sont produites ici. Mais aucun enfant n'est tombé. Quand je vois aujourd'hui beaucoup d'enfants en train de mourir gratuitement, qu'est-ce que j'ai de plus que ces personnes-là? C'est tout simplement la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui pensent que pour être vraiment dans le service de Dieu ou pour être connu de Dieu, il faut seulement avoir une grande église avec 1000 membres, 5000 membres. Mon Dorcas aussi. Mon Dorcas aussi. Bien aimé, je n'ai pas besoin de 1000 membres ni de 5000 membres. Mais je me bats pour mon intimité avec le Seigneur, pour ma relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Battons-nous, bien-aimés, pour notre intimité avec Dieu. Rachel n'était pas dans une grande assemblée de 5000 personnes où elle n'était pas derrière les bishops ou les archibishops. C'était entre Dieu et elle, entre l'Éternel et elle. Pour cela, je veux dire à une personne, toi qui te fies seulement à la grandeur d'une assemblée, détrompe-toi. Jésus est né. Il est né, bien-aimé, auprès il est né dans une bergerie. Il n'est pas né dans un hôpital 5 étoiles. La Bible le dit dans Ésaïe que Jésus n'attirait pas des regards. Il n'avait ni éclat ni beauté. Alléluia. Amen. Christ n'avait ni éclat ni beauté. Peut-être que physiquement, si toi et moi on voyait Jésus physiquement, on aurait dit, mais celui aussi sort d'où? Il n'avait ni éclat ni beauté. C'est la Bible qui le dit. Mais c'était lui le roi des rois. C'était lui le Seigneur des seigneurs. C'était lui Dieu qui s'est fait chair. Il est venu sur terre pour nous sauver. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cherchons Dieu pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Tu es humilié, oui. Tu pleures tous les jours, mais Dieu, est-ce que Dieu m'entend ou pas? Laisse-moi te dire que Dieu t'entend. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Alléluia. Amen. Dieu te voit, bien-aimé, mais persévère. N'abandonne pas, persévère. Et surtout, fais rentrer Dieu dans ton affaire. Fais rentrer Dieu dedans. Quand Dieu est dedans, bien-aimé, tu verras sa main. Si tu ne vois pas la main de Dieu, c'est que Dieu n'est pas encore entièrement dans ton affaire. Alléluia. Amen. Il n'est pas entièrement dans ton affaire. Pour qu'il soit totalement dans ton affaire, bien-aimé, donne-lui le relais. Comment tu peux donner le relais à Dieu? Tu te dis, ah mais Seigneur, je jeûne quand il faut jeûner. Je prie quand il faut prier, Seigneur. Tout ce qu'on me dit, je fais. Mais vraiment, mais pourquoi, Seigneur? Et jusque-là, tu fais tout ce qu'on te dit de faire. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de clocher encore. Comme le jeune homme riche. Il a dit à Jésus, Seigneur, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit, aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, Seigneur, je respecte tous les commandements. Je respecte tout déjà. Je fais tout. J'aime mon prochain. Vraiment, je fais tout. Je respecte mes parents. Je les honore. Je fais tout, Seigneur.
Jésus a dit non, c'est pas suffisant. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous dit que ce jeune homme était fort riche, était très riche. Mais quelque chose qui clochait, il était attaché à sa richesse. Alléluia. Amen. Il était attaché à ses biens. C'est ce qui faisait le blocage. Lorsque Jésus lui a dit, donne tout ce que tu as aux pauvres, donne tout aux pauvres et suis-moi. Il a dit, aïe, my God, si j'ai 30 maisons, si j'ai 150 000 euros en banque, moi j'ai travaillé dur, je ne peux pas. Il n'a pas pu, bien aimer. Il est parti. Nombreux parmi nous, nous pensons être près de Jésus. Nombreux se disent que non, moi avec le Seigneur, on prend le café ensemble. Non, il y a quelque chose qui fait qu'on ne puisse pas voir la main de Dieu. Il y a quelque chose, bien aimé, notre comportement. Est-ce que notre comportement donne gloire à Dieu? Là où on condamne, là où on juge, on insulte, tu rentres toi aussi dans le pain. Allez, tu es parti, tu insultes. Là où on juge les gens, maman Dorcas, elle aussi. Moi aussi j'ai remarqué, maman Dorcas aussi. Bien aimé, tu as dit ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Ne touchez pas. Il y a un problème que Dieu veut me reprocher, il me le reprochera, bien aimé. Si tu veux, tu as vu quelque chose qui n'est pas bien, appelle-moi, dis-moi. Maman Dorcas, ça vraiment, dis-moi, je veux dire merci, que Dieu te bénisse. Mais s'il faut faire des clans, parler, vraiment, pasteur aussi, maman Dorcas, ou bien des autres serviteurs de Dieu, tu ne connais pas l'alliance que la personne a avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Connais pas. Bien-aimé, Dieu, c'est pas seulement lorsque nous nous rassemblons. Dieu, c'est pas seulement lorsque nous sommes dans nos églises. Dieu, c'est pas seulement lorsque nous sommes en prière en ligne. Dieu, c'est tous les jours dans notre vie quotidienne. Alléluia. Amen. C'est tous les jours dans notre vie quotidienne. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de nous. Léa, c'était ce qu'elle vivait tous les jours, dans ce qu'elle vivait tous les jours, bien-aimée. Elle se remettait entre les mains du Seigneur. Elle s'abandonnait à Dieu jusqu'à ce que Dieu a relevé sa tête, jusqu'à ce que Dieu a essuyé ses larmes. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu est capable d'envoyer un ange camper autour de ta maison et t'arracher du danger. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.